Horizon Afrique, votre émission qui vous parle de l'actualité africaine de façon générale dans tous les domaines, que ce soit en politique, en santé, en sport, bref, dans tous les domaines. Aujourd'hui encore, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Ibrahima Khalil Touré. C'est un entrepreneur, il est dans le BTP et aussi il est dans le sport. Il est le président de l'association Éric Favre en Guinée. Ibrahima Khalil Touré, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Merci de m'inviter aussi. Exactement. Merci beaucoup. Alors là, on va parler de votre domaine, l'entrepreneuriat de façon générale, comme je viens de le dire. Vous êtes également dans le BTP et dans le sport. Ça se passe comment aujourd'hui si, par exemple, il y a un jeune africain qui est en train exactement de nous suivre, s'il devait aujourd'hui se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quoi aujourd'hui vos orientations, vos mots à dire par rapport à ce jeune-là qui veut vraiment entreprendre? Écoutez, merci pour cette invitation. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, l'entrepreneuriat jeune n'est pas facile, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien qui peut effrayer les gens. Ce qui compte le plus d'abord, c'est la volonté. La volonté. Il faut d'abord que les jeunes aient la volonté de pouvoir travailler chez soi. Donc le premier investissement, c'est la volonté. C'est la volonté, il faut. Il faut d'abord la volonté parce que c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui a cette volonté d'aller seul, d'entreprendre quelque chose tant qu'elle et essayer de partir sans être salarié d'une autre personne. Cette volonté d'entreprendre est hyper importante. La motivation qui viendra avec, le courage et tout. Moi, aujourd'hui, j'inviterai les jeunes de commencer déjà à savoir quels sont les profils. Parce que le profil, il est important. Vous verrez des gens qui ont fait des études de droit. Je prends mon cas, mais je n'ai jamais exercé dans le droit. Je suis licencié en droit public international, mais je ne suis jamais allé dans le cadre juridique. Depuis très longtemps, mes amis le disaient, depuis très longtemps, j'étais beaucoup plus dans le commercial, dans l'opérationnel, que dans le juridique. C'est ça donc votre propre profil. C'est ça mon profil. Vous n'êtes pas fait pour le droit. Je dirais j'ai fait les études de droit, mais mon profil n'y pas. Franchement. Vous savez, l'orientation à l'école, parfois il y a des gens qui ont faussé. Ça arrive. Tu fais certaines options par rapport aux parents qui ont voulu que tu fasses ça, parce que cela t'a été imposé, mais on ne regarde pas souvent quels sont réellement le profil de l'élève ou de l'étudiant pour l'envoyer. J'ai fait le droit, c'est vrai, mais je suis beaucoup plus commercial, je suis beaucoup plus dans l'opérationnel que le droit. Et la preuve est que je n'ai rien exercé en termes juridiques. Ça, c'est important. Depuis que j'ai fini mes études, j'ai commencé par être freelance à DHL International. Après, je suis venu avec les Américains. IFES, c'est une ONG américaine qui aide dans le processus de lectorat. Après, je me suis retrouvé dans CIEPEC. CIEPEC, c'est une organisation chez nous c'est dans l'événementiel. C'est eux qui organisent un peu tout ce qui est foire et tout ce qui s'ensuit. Après, je me suis retrouvé dans le BTP avec Geekopress, le groupe Geekopress, le grand groupe Geekopress que vous connaissez, où j'ai commencé à être déjà administrateur des chantiers et être l'assistant et l'adjoint de l'administrateur général. Et après, je me suis retrouvé, j'ai grimpé les échelons, où je me suis retrouvé comme directeur des opérations de la première filiale qu'on a créée. Au départ, c'était simple Geekopress. Après, il y a eu le groupe Geekopress, où on a créé la première filiale qui est GMI, Geeko Multiservice International, qui est purement dans le commerce. Je me suis retrouvé dedans comme étant le directeur, nommé par le patron comme étant le directeur des opérations. Après, j'ai grandi, je suis allé un peu plus loin au niveau du groupe, comme étant responsable commercial et marketing du groupe. Après, j'ai été au niveau on a créé une des directions qui est purement aussi logistique, où j'ai été chargé du lien entre les autres filiales et la logistique.
Et à un moment, je me suis retrouvé aujourd'hui, il y a quelques années, comme directeur général adjoint de GMI encore. Et aujourd'hui, je suis directeur administratif là-bas, dans le BTP. Je suis revenu dans le BTP. Et en même temps, j'ai bénéficié encore d'une autre nomination où je suis le directeur général du stade Pétisserie. Le stade Pétisserie, c'est le premier stade privé en Guinée, qui est pour M. Kamara Kerfala, appelé KPC, qui est le président, directeur général du groupe Guico-Presse et président de la FIA, le multiple FIA 77, la FIA le football, et en même temps le propriétaire de ce stade. Donc aujourd'hui, je suis le directeur général du stade là. C'est le premier stade, pour le moment, l'unique stade privé en Guinée. Donc voilà un tout petit peu votre le carrière, petit parcours que j'ai eu. Et où, quand vous le dites, je suis dans le BTP en même temps dans le sport. Et il y a au moins 2 à 3 ans aussi que j'ai fait la connaissance de Eric Favre à travers un ami qui s'appelle Hicham. Et je suis avec ce dernier là aussi dans sa salle de gym qui est à Colère, qui était Street Gym. Et ensemble, je suis devenu actionnaire avec un autre qui est Emma. Et Hicham, Emma et moi, à 3, nous avons essayé de quitter Street Gym pour intégrer Erifab Gym. Erifab Gym est une marque internationale, comme vous le connaissez, qui évolue dans le sport et dans les compléments alimentaires. Et on a créé l'association Erifab Sport en Guinée. Et je suis le président de cette association. Donc, vous voyez bien, par rapport à mes études, je suis très loin de tout ce que j'ai fait par rapport à mes études, à la formation que j'ai reçue. Mais aujourd'hui, ça va, je me plais bien dans ça et ça va. Je suis dans le BTP, je suis dans le sport et voilà, tout va bien pour le moment. À vous entendre parler, moi je me dis là que j'ai devant moi un modèle de réussite et qui peut vraiment inspirer les jeunes. Comment ça s'est passé, cette transition de quitter le droit public pour se verser dans le commercial? C'était quoi le secret? Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à avoir tout ce résultat-là et qu'aujourd'hui, par exemple, ça peut bien servir à des jeunes qui voudraient faire, par exemple, un parcours pareil? Ok, j'avoue quand même au départ que comme tout jeune Guinéen, tout jeune Africain, au départ, quand on étudiait, nous étions tous inspirés, nous étions tous excités à aller en Occident. Il y avait toujours ce rêve de partir. Ce rêve de partir, ce rêve de partir. Moi, j'ai aimé le sport depuis le très bas âge. J'ai aimé le sport. Et je suis multidisciplinaire. Je fais beaucoup de disciplines différentes. Je suis dans le foot, le basket, le hand, les arts martiaux, la natation, un peu partout. Le handball et tout ça. J'ai été même capitaine de l'équipe nationale de hand, l'équipe cadette. Donc j'avoue que j'étais très excité, comme tous mes amis, à l'enfance, pour partir aller soit faire le sport en Occident ou continuer les études. J'ai des amis qui sont partis aux États-Unis dans le cadre du basketball, les cons, les papas et autres là, Mamoudou et tout ça. Il y a d'autres qui sont partis dans le cadre de en France dans le cadre des études, Billy Kaba, Sekou, Tunkara et plein d'autres, au Canada, d'autres amis, quoi, les femmes et autres. Mais bon, à vrai dire, je n'ai pas eu la chance de partir aussi. Mes parents, pourtant, avaient les moyens, mais disons, je n'ai pas eu la chance de partir. À un moment donné, je me suis dit, bon, écoute, si toi, tu n'as pas eu la chance de faire comme les autres, qu'est-ce que tu peux faire en restant chez toi? Donc, je me suis dit, il faut que je me mette vraiment à la tâche de faire ce qu'il faut, mais il ne faudrait pas que je sois tout le temps excité, qu'il faudrait réussir. La réussite ne vient que de l'Occident. Je me suis dit non, on peut rester là et vraiment être quelque chose, être brillant, faire quelque chose, se motiver, se lancer dans des activités et que tu n'aies rien à envier de ceux qui sont de l'autre côté. De réussir chez De réussir ici, parce que tout est à chez nous, tout est là, tout à faire. Il faut avoir, je t'ai dit, la volonté et le courage. Donc je me suis dit, écoute, j'ai fait le droit, mais franchement, ce n'était pas mon profil. J'ai des amis aussi avec lesquels j'ai étudié, les Daikaba, ils ont fait le droit, ils se sont lancés un peu, ils sont allés dans les cabinets, ils sont allés se former, ils sont allés nulle part, hein. C'est en Guinée, ils sont restés. Et voilà, ils sont aujourd'hui des grands avocats, d'autres sont des éminents procureurs et tout. Moi, je me suis dit, le droit, certes, je l'ai fait, mais j'aime trop tout ce qui est activité, tout ce qui est
contact, tout ce qui est opérationnel. C'était ça, franchement, la vérité. C'était ça, Khalil. Donc, je me suis dit, alors, je vais aller. D'abord, je commençais à être commercial à DHL. Ça m'apportait un peu. C'était pas l'argent parce que c'était insignifiant, mais c'est le contact facile là que j'avais avec les gens. Et ça faisait que je gagnais beaucoup de contacts, beaucoup de facilité. Je m'adaptais à tout. Donc, du commercial DHL, je me suis retrouvé avec IFS. IFS, c'est une institution américaine, comme je vous ai dit. J'avais mon cousin qui était là déjà, qui m'a une fois invité. Il nous a donné une petite formation, c'est-à-dire il nous a dit ce que c'est que IFS, ce qu'il voulait faire. Ils organisaient des forats. Il y avait le forum social ouest-africain qui était organisé en Guinée. Il fallait réunir tous les étudiants, il fallait qu'ils viennent. Donc, il m'a confié cet aspect-là, ce contact entre l'institution et les étudiants. J'aime ça. C'était ça, Khalil, en fait. C'était le déclic. C'était le déclic. Je me dis, bon, c'était ça, c'est ça ma personnalité. Donc, c'est ce contact-là. La découverte de soi. La découverte de soi, aller vers les gens, faciliter ça. Donc, je suis allé et j'ai essayé de maîtriser ça comme ça se passait. J'ai essayé aussi d'organiser. J'étais toujours dans l'organisation. Donc, ça se faisait sur les différents sites en Guinée, le Palais du Peuple et ailleurs. Donc, de ça, mes 2 ans, 3 ans d'expérience à IFES, un jour, j'étais là, et il y a CIEPEX. CIEPEX, je vous ai dit, c'est une société qui évolue dans l'événementiel, qui recrutait. Je suis allé toujours par des tests. Je suis venu, ils avaient besoin de quelqu'un qui pouvait couvrir, en fait, la foire. La foire internationale se fait 2 fois par an en Guinée, elle se faisait. Donc ils avaient besoin de quelqu'un qui pouvait faire ça, être dans la communication, couvrir la foire, gérer la foire. J'ai passé le test, j'ai été retenu. Donc je suis venu dans ce cadre-là aussi, j'ai géré ça. Et ça se passe bien? Ça se passait très bien. Un beau jour aussi, 2 ans après, j'aime toujours aller à la découverte. J'étais là, je feuilletais les journaux, j'ai vu un appel d'offres et c'était le dernier jour d'ailleurs. C'était le dernier jour. Moi, j'étais à ma pause, j'ai pris ma pause. Et puis, au lieu d'aller manger, j'étais assis, j'ai demandé à l'assistante de direction de me passer un journal. Il m'a passé. J'ai vu dans le journal une société qui s'appelait BTP, Gecopress, une société de BTP, qui voulait faire des recrutements. Ils avaient besoin de 5 administrateurs, de, je crois, une dizaine d'ingénieurs. Donc, voilà. J'ai demandé juste dans le tiroir est-ce qu'il y avait aussi une de mes photos. L'assistante m'a dit oui, monsieur, j'ai une photo de vous, une photo qu'on pouvait faire en carte d'identité. J'ai pris, comme ça. Je suis allé, j'ai déposé. J'étais le dernier à déposer. 2 jours après, on allait dans un hôtel en Guinée, comment on appelle, Novotel. On a passé le test. Après, les résultats sont sortis. Nous étions une centaine de personnes, administrateurs de jeunes, pour un poste de 5 places. Je fus retenu. Voilà comment c'est parti. Et là aussi, ici, dès que je suis rentré dedans, la foire, en fait, comme le nom l'indique, c'est un espace qui réunit tous les opérateurs d'un pays et des pays voisins. Ils viennent pour là. Chacun vient exposer ce qu'il a à faire. Et un cadre d'échange. Regardez, je suis à peine recruté la même semaine à Gecopress. C'est une foire qu'on organise. Ce n'est pas Gecopress qui organise, c'est la société dans laquelle j'étais, qui était censée organiser la foire, qui organise toujours la foire, ou c'est moi qui organisais. Maintenant, j'ai quitté, je viens à Gecopress une semaine et à la foire. Alors Gecopress me dit, donc vu que tu viens de là-bas et que c'est toi qui organisais cette foire, nous te donnons la lourde charge d'accompagner Gecopress à la foire. C'était un défi, C'était un défi, un challenge très bien. Et chaque année, on renommait les meilleures entreprises au niveau de la foire. Je viens une semaine, je participe à la foire avec Gecopress et c'est le meilleur stand, la meilleure entreprise qui est passée. On a eu tous ces lauréats et paf, de là où je suis venu, à CIEPEX, j'ai eu encore à Gecopress, j'ai eu encore une certaine responsabilité où le patron a eu très confiance en moi. Il m'a mis maintenant assistant de l'administrateur général de Gecopress BTP.
Et ensemble, on a travaillé, on allait avec l'équipe l'Empire Gagnant, on appelait le monsieur KPC, l'Empire Gagnant du KPC, où nous avons créé maintenant le groupe. L'idée du groupe est venue avec les Youssouf Dekazi, beaucoup d'autres personnes, quoi. Donc voilà. Donc, et pour revenir à la question, j'inviterai les jeunes à avoir le courage et de découvrir en eux quel est leur profil. Exactement. Parce que c'est hyper important. Quand tu sais quel est ton profil, tu essaies d'aller dans ton profil, il t'est plus facile de réussir dedans. De ne rien envier à ceux qui sont allés en Europe, en Occident. Tout est possible ici. Tout est possible ici. Tout est possible ici. Moi, je dirais que je suis une infime partie des exemples. J'ai un patron qui n'est allé nulle part non plus, qui a fait toutes ses études en Guinée, qui a reçu et qui fait partie des hommes les plus riches de l'Afrique aujourd'hui. Et qui a vraiment investi dans tous les domaines. Et qui a un grand groupe qui s'appelle aujourd'hui Kefala Kamara KPC. Son groupe s'appelle le groupe Guico Press, que tout le monde connaît. Guico Press est même venu ici à Dakar. On est même venu à Dakar ici, on a construit ici, on a fait des marchés ici. On existe encore ici, un peu partout, à travers, pas l'Afrique, mais à travers le monde. Cet homme-là aujourd'hui emploie des Occidentaux, il emploie des Blancs. Ce n'est pas parce qu'il allait étudier là-bas, il a tout fait en Guinée. Il n'était jamais monté dans un avion avant. Il n'allait nulle part avant. C'est un vrai self-made man. Non, mais franchement. Mais aujourd'hui, c'est la fierté africaine. Exactement. C'est une des fiertés africaines. Il ne faut pas hésiter, il faut pas hésiter, prendre le courage. Mais il faut simplement avoir non seulement le courage, mais se découvrir. C'est hyper important. La découverte de soi, c'est important. La découverte de soi est hyper importante. Il faut savoir quelles sont tes qualités. Il faut savoir c'est quoi ton vrai profil. Tu réponds à quoi? En plus de ton bagage intellectuel, tu t'admets. L'école n'est qu'une prise d'orientation. L'école, c'est ça. C'est juste pour que tu puisses t'orienter. Après, maintenant, la réalité dans la nature, tu passes toujours par tes connaissances à l'école pour pouvoir te performer dans la nature. Ça, c'est important. Donc, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et ça tombe à pic parce que là, on est arrivé à la fin de notre entretien. Oui. Mais sachez que c'était un grand plaisir. Surtout que je pense qu'avec toute cette jeunesse qui est en train de nous suivre, ils ont devant eux un modèle, une référence donc à copier. Et c'est vraiment un grand plaisir aujourd'hui de vous avoir sur ce plateau afin de parler de votre parcours et aussi de vos projets. Merci. En tout cas, nous vous remercions d'être passé. Merci, je vous remercie aussi. Je pense que vous aurez plein de modèles en Guinée, plein, j'avoue, qui peuvent aussi témoigner mieux que moi et qui sont aussi connus que moi ou même plus, qui pourront aussi avoir par les différents mots qu'ils ont, par ce qu'ils ont vécu, convaincre les jeunes à plus rester ici. En tout cas, se donner toutes les chances à travers nos pays africains et diminuer beaucoup l'immigration, qui n'est pas vraiment la solution pour la jeunesse africaine. Merci pour cette invitation, je suis très ravi aussi. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors gardons ça à l'esprit, c'est donc le courage et la découverte de soi. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission Horizon Afrique.